Voilà, donc moi mon nom c'est Delphine Janus, je travaille au sein du CRAB ASBL. Ma formation elle est tout à fait artistique, donc ça n'a rien à voir avec, avec un type de formateur PMTIC qu'on pourrait croire en informatique. Je crois que c'est un petit peu ce qui se passe partout dans tous les formateurs PMTIC, ce sont des gens qui viennent d'horizons tout à fait différents. Et donc j'ai fait des études à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles en architecture d'intérieur. Et ben voilà, mon parcours professionnel est allé de l'administratif à l'artistique et en arrivant dans le social ici au CRAB ASBL. Donc on fait de l'insertion socio-professionnelle et voilà. Donc en fait on est les plus anciens opérateurs. Donc on a un peu des vétérans, on est assez bien conservés. et voilà, donc ça fait 10 ans. Depuis le début du PMTIC, mon prédécesseur Jean-Claude avait trouvé le projet et donc il s'est investi assez vite. Et je crois qu'il y a eu un opérateur qui s'est inscrit avant nous et qui apparemment n'est plus actif, donc on est les plus anciens. Et donc ça fait bien 10 ans qu'on est dedans. Donc au sein du PMTIC, c'est très intéressant parce que c'est hyper diversifié. On a un panel de personnes qui vont de 18 ans à 60 ans. Donc ce qui est vraiment très, très agréable dans ce cadre de travail, c'est de devoir s'adapter, d'avoir des gens de différents horizons qui viennent avec des demandes différentes. Et ben, le défi à chaque fois de pouvoir répondre à toutes les attentes tout en donnant une uniformité dans le travail. Donc ce qui est gai, c'est la diversité. C'est vraiment ça qui est chouette. Mais c'est justement cette diversité qui peut être ou bénéfique ou difficile. Je n'ai pas dit que c'est négatif, c'est plutôt, ça peut être difficile parce qu'on peut avoir des personnes qui sont tout simplement en apprentissage de lecture et d'écriture. Ça, je l'ai eu souvent. Et donc, on va travailler le maniement de la souris pendant 5 jours. Donc ça, il faut beaucoup de patience, mais c'est un travail sur soi de tous les jours, c'est ça qui est intéressant. Et donc la difficulté, c'est vraiment ça, c'est pouvoir prendre l'ascenseur pour s'adapter chaque fois à chaque personne. Mais c'est hyper bénéfique. Donc voilà, on rebondit toujours beaucoup sur les difficultés qu'on peut trouver. Donc moi, ça fait 5 ans que je suis dedans, donc depuis la moitié du projet, enfin depuis que le CRAB s'est investi il y a 10 ans, et moi j'ai pris à mi-chemin. Donc l'évolution s'est faite surtout au niveau de l'utilisation du site du PMTIC. Donc au départ, je travaillais avec mes propres outils, donc j'essayais de faire des outils qui étaient plus malléables, donc c'était des jeux de cartes, c'était des jeux donc, que j'avais créés moi-même, avec ça peut être des photos, des mots, ou ce genre de choses-là. On essayait de travailler beaucoup le contact, je ne vais pas dire des matières, mais essayer de travailler des outils différents, comme je viens de dire, des cartes, qu'est-ce que je pourrais expliquer d'autres, des recherches hors ordinateur, ce genre de choses-là. Et par après, j'ai commencé à utiliser plus le site du PMTIC parce que je me rendais compte qu'il était interactif, plus facile d'accès et beaucoup plus clair. Donc moi, je dirais que c'est vraiment l'évolution qu'il y a eu au niveau du travail qui a été fait par rapport aux outils PMTIC qui nous étaient donnés, c'est vraiment le site. Mais à côté de ça, je reste toujours avec mes propres outils d'animation. Donc ça va être les compétences du formateur, ça va être du photolangage, ça va être des cartes, ça va être des recherches qui sont hors ordinateur. Tiens, comment j'utilise l'ordinateur, pourquoi, comment. Donc faire un peu un brainstorming et un état des lieux de la vision de chacun par rapport à l'informatique et à l'ordinateur. Donc l'évolution que moi j'ai pu remarquer, c'est un public, on est une EISP en fait au CRAB ASBL, donc l'évolution est la même au niveau du PMTIC. On a de plus en plus une grande précarité au niveau des demandeurs d'emploi, donc de plus en plus une précarité au niveau de la connaissance de l'informatique aussi. On a un type de public, on a de plus en plus d'hommes, avant on avait beaucoup plus de femmes, et donc le défi là-dedans, comme je suis une formatrice, c'est qu'une femme puisse... Une femme est c'est qu'une femme leur donne cours et qu'ils puissent accepter que ce soit une femme qui leur donne cours et qui ait plus de connaissances qu'eux. Donc ça peut être un souci. Mais bon, on arrive par des outils d'animation X et Y à un petit peu briser la glace. Et tout de suite, on essaie d'avoir une ambiance qui est uniforme, où tout le monde est au niveau d'apprentissage qui sera le même,
Et, euh, et voilà, ce sont des choses qui se travaillent. Mais c'est vrai qu'on a un public qui a été très changeant et on a un public qui est fort précarisé au niveau social, au niveau financier et au niveau connaissance. Les points faibles, je dirais que on a des demandes qui vont un petit peu dans tous les sens. Donc j'essaie de suivre au mieux le programme qui est proposé par le LabSet pour le cours de PMTIC, mais je dérive aussi selon les demandes. Donc je dirais que le point faible, ce sont des outils pratiques et malléables pour les gens. Donc on n'a pas besoin d'être tout le temps devant l'ordinateur pour savoir comment fonctionne un programme informatique. On a besoin peut-être d'avoir des outils qu'on peut toucher. Comme je viens de dire, moi j'ai créé moi-même des photolangage, encore d'autres choses du même style. Et donc moi, ce que je proposerais pour renforcer les points faibles, c'est de vraiment peut-être commencer par des jeux de société, commencer par des outils d'animation qui sont inhérents au PMTIC et qui nous conduisent tout de suite vers un programme devant l'ordinateur. Donc c'est passer de la vie réelle où on est devant une table, devant un formateur, à passer devant la vie virtuelle qui est devant un ordinateur. Donc il y a vraiment un gap, donc un creux, il me semble, entre les deux, et ce serait intéressant de pouvoir créer des outils par rapport à ça. Mais ce seraient des outils qui, pour moi, sont des outils d'animation qui sont utilisés en EISP. C'est pour ça qu'on a la chance de pouvoir nous les utiliser, parce qu'on les connaît et on les utilise bien. J'en ai une belle. Donc c'est dans le cadre du PMTIC qu'on faisait donc l'apprentissage à l'utilisation d'Internet. Et donc, comme je le disais, j'ai un public qui est aussi précarisé au niveau de la lecture et l'écriture. Donc il peut arriver que les personnes se trompent aussi au niveau du clavier parce qu'elles ne connaissent pas le clavier ou par manque de connaissance du français. Et donc il fallait mettre, voilà, quel est votre loisir, et essayer de trouver des sites qui parlent de votre loisir. Donc le loisir, c'était tricoter. Le souci, c'est qu'il a mis tripoter, là, madame. Donc on est arrivé à un résultat qui n'était pas vraiment celui qui était attendu. On a bien ri et ça nous a permis de voir qu'entre tricoter et tripoter, il y avait une différence au niveau vocabulaire et résultat aussi. Donc c'était assez rigolo. Mais donc voilà, c'était sympa. On a tourné ça à la rigolade et c'était chouette.